Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. 18 septembre, samedi. Alors sans tarder, on va aller voir la heatmap Bitcoin 48,483 en hausse de 2%, Ethereum 3500 légèrement aussi en hausse 1,79, XRP 1,9 en hausse de 2,69. On voit que c'est pas mal vert, alors intéressant. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour le restant de la journée. Protégez votre crypto avec une clé Decent, empreinte biométrique. Je suis associé avec eux depuis 1 ou 2 mois. Alors profitez-en, 50 $ de rabais pour une clé. Ratez pas la chance parce que c'est votre argent qui est en jeu. Si vous la laissez sur des sites d'exchange, il peut arriver des hacks et après ça, toute perte que ce que vous avez bâti depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Twitter, si vous voulez nous suivre, Olivier_XRP sur Twitter. Je répète, on peut venir ici me poser des questions ou sinon on peut me poser des questions directement sur ma page en cliquant sur à propos. Il y a encore plein de personnes qui ne savent pas comment faire. Afficher l'adresse email dans à propos et vous pouvez venir me parler. On commence avec les nouvelles Journal du Coin. SafeMoon, le directeur technique, part. Alors SafeMoon, je pense que c'est la fin pour eux avec le directeur technique qui s'éjecte en plein chute du cours. Je crois pas vraiment que ça va aller nulle part. C'est mon opinion. J'en avais. Je les ai vendus au bon moment. Et j'ai profité, tant mieux. J'espère que pour vous aussi, ça a été le cas. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire avec ce projet-là. Je pense que c'est la fin pour eux. C'est mon simple opinion, à moins d'un truc spectaculaire qui arrive. Crypto.com débarque dans le e-sport en s'offrant un partenariat avec Fnatic. Plateforme Crypto.com, ou CRO qu'on appelle, vient de conclure un accord d'une valeur de plus de 15 millions de dollars avec Fnatic, l'une des plus grandes organisations e-sport au monde. Vous voyez ici, c'est ça, leur chandail avec Crypto.com qu'on voit sur l'épaule. Très intéressant. Crypto.com qui ne cesse de m'impressionner. Vraiment très très fort comme plateforme. J'adore d'ailleurs. Pour faire des échanges, mais pas laisser, comme je l'ai dit tantôt, mon argent nulle part sur aucun exchange. Moi, je truste plus ça, mais pas du tout. Immutable lève 60 millions de dollars pour sa plateforme de jeu NFT sur Ethereum. On entend beaucoup le mot NFT depuis plusieurs mois. Si on ne sait pas c'est quoi encore un NFT, il faut se poser des questions. Je pense qu'on est nouveau dans le domaine. Mais c'est pas grave, on peut être nouveau. Il n'y a aucun trouble avec ça. En parlant d'NFT, hier, j'ai acheté la DeLorean là, avec Fleur Finance. Il en restait pas beaucoup. Je me suis garoché pour en acheter une. Alors maintenant, il en reste plus. Sur son compte Twitter, la société Immutable, on le prononce en anglais, Immutable, a annoncé la clôture d'une levée de fonds à hauteur de 60 millions de dollars pour continuer le développement de sa plateforme de jetons non fongibles. Une banque révèle utiliser Bitcoin pour payer ses prestataires. Et qui est cette banque? Nul autre que Revolut. La néobanque Revolut vient de faire savoir qu'elle avait réglé la facture de son espace bureau pour 300 employés dans un WeWork qu'on appelle à Dallas. C'est le plus grand site là-bas qui possède en Amérique à l'aide d'une transaction en Bitcoin. Et alors, est-ce qu'il y a de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là-dedans? Je pense pas, non. Mais on en fait une nouvelle pareille. Inauguration d'une statue à l'effigie de Satoshi Nakamoto, qui ressemble pas du tout à ça, là. Ça, c'est une représentation de lui, mais on sait même pas le sexe, on sait pas si c'est une personne, on sait pas rien, mais je trouve ça cool. En Hongrie, ils ont fait une inauguration. L'objectif, comme on peut voir de cette statue, c'est d'honorer Satoshi Nakamoto, qui est à l'origine du mouvement, bien sûr, de Bitcoin. Pensons que son travail mérite véritablement d'être célébré. Peut-on lire sur le site de l'entité qui a organisé cette cérémonie? Si les traits de ce mannequin sont si peu détaillés, comme j'ai dit, c'est parce qu'on ignore tout sur Satoshi Nakamoto, un pseudonyme qui représente d'ailleurs peut-être un groupe. Son visage, sa taille, son sexe, son poids ou son âge est inconnu, rendant la conception d'une statue fidèle à son image. On voit ici le logo, là, Bitcoin. OK. Mais moi, je pense qu'on ne saura jamais c'est qui, mais au grand jamais. Hausse de Shiba Inu, étant donné que c'est rendu listé sur Coinbase, ils ont pogné 35%. C'est une nouvelle qui date d'une journée, mais c'est pas grave, les volumes sont supérieurs, imaginez-vous donc, à Bitcoin et Ethereum. Wow! Qu'il y a des monnaies plus utiles que ça, on s'entend, qui sont même pas listées sur Coinbase.
Mise à jour stratégique du cœur de Bitcoin. Ils viennent de passer ici là, au Bitcoin Core 22.0 qui appelle le 13 septembre. C'est déjà une semaine, j'ai pas vu la nouvelle. À peu près un mois d'une semaine. Le logiciel Bitcoin Core a été mis à jour par la communauté de développeurs du réseau Bitcoin avec la sortie du V22.0. Cette nouvelle version intègre de nombreuses modifications, notamment concernant le RPC, Remote Procedure Call, là, que d'ailleurs, c'est ça qu'il faut faire sur MetaMask pour entrer ces Sunbird tokens, là, qui est, je l'ai fait hier, on voit pas nos jetons, c'est normal, faut attendre de les recevoir. Alors, c'est ça qu'ils ont fait comme plus grosse modification, là, le Remote Procedure Call, qui est une composante du logiciel qui permet d'effectuer des appels de procédure à distance avec d'autres réseaux. Avalanche, ou Avax, atteint un record historique de 69 $. J'en ai parlé un peu, j'en reparle suite à une annonce d'un financement de 230 millions de dollars qui est les investisseurs Polychain Capital, Three Arrows Capital et Dragonfly. Excellents projets qui sont d'ailleurs maintenant sur la OneChain. OneChain, pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y a 9 blockchains qui sont intégrés. 9. Ouais, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont plus de blockchains intégrés pour tout faire à une place, mais moi, je vous le dis, OneChain, j'adore. Audius, que peut-être plusieurs connaissent, plateforme de streaming musical, viennent de récolter 5 millions de dollars grâce à des soutiens comme Katy Perry, The Chainsmokers ou Nas. Audius. Subquery, qui lève 9 millions pour son agrégateur de données sur Polkadot. Alors, Subquery est un projet hébergé sur les blockchains Polkadot et Kusama. Dans les faits, il permet aux développeurs d'accéder, de traiter et de stocker facilement les données présentant sur la blockchain Polkadot. OK? Subquery. Polkadot, encore une fois, excellent, mais excellent projet. Ça va clairement coûter très, très cher un jour ou l'autre. Déjà que c'est déjà un très bon prix, là. Polkadot, à combien qu'il se situe? BOT, oups. Peut-être dans les 25, 30 $, je sais pas combien. 35 $, hein? Alors, excellent, excellent, excellent. Pour ceux qui en détiennent, on peut staker ça puis avoir un bon APR par année. Annual pourcentage return. OK. Continue. Interdiction du minage en Chine. Après l'interdiction du minage de crypto dédié au printemps dernier, Pékin semble prêt à tout pour débusquer les pools fonctionnant de manière illégale. Afin de continuer leur activité, certains mineurs sont en train de se faire passer pour des analystes de données. Comme ça, ils essaient de gagner du temps avant qu'ils se fassent payer. Vous savez, c'est rendu interdit là-bas. C'est pour ça qu'ils ont tous déménagé partout, un peu partout dans le monde, dont les States, pour accueillir toutes ces nouvelles entreprises-là qui continuent leur activité, mais ailleurs. Le chanteur de Linkin Park, Mike Shinoda, qu'on voit ici, le deuxième chanteur, parce que l'autre est décédé, rejoint l'aventure du NFT. On sait qu'il est très fan de ça, là, sur Tezos. Tezos qui est très, très, très cool. Je vais commencer à m'intéresser plus à ça avec les NFT puis Tezos. Mike Shinoda, qui est le second chanteur, comme j'ai dit, de Linkin Park, il avait déjà comme manifesté son intérêt pour partir de quoi par rapport à les NFT. Et là, il vient de faire ici un truc. Il a mis qu'est-ce qu'on peut voir là ici, là, 100 exemplaires de qu'est-ce qu'on voit là pour 290 XTZ, soit environ 2000 $. Ça lui fait un bon coup de pub, puis en même temps, ben lui, il est fanatique des NFT, là, ça fait un bon bout de temps. Gemini, que j'aime pas du tout, prend désormais en charge Axie Infinity Smooth Love Potion, que j'ai pas été voir aucunement là, le projet de ça. Axie Infinity, pas de problème, là, je connais un peu plus ça, là. Alors, Axie Infinity, Smooth Love Potion, en plus de Terra Luna, MCO2, là, que je connais pas non plus, Moss Carbon Credit, puis bon, Terra USD, ça oui, qui c'est associé à Terra Luna, bien sûr, sont désormais disponibles aussi pour la garde. On peut garder notre crypto là-bas en toute sécurité et aussi le trading sur l'application de Gemini. Gemini. Alors, Axie Infinity et Smooth Love Potion qui est ajouté. Gemini prend maintenant en charge plus de 50 cryptos, mais ne prend pas en charge XRP et ne l'a jamais pris.
J'ai des bitcoins là-dessus qui sont là depuis longtemps, qui restent... ils vont rester là jusqu'au temps que je juge que je les retire, là, puis que ça coûte un bon pactole. Mais en tant que tel, j'avais acheté ça fait un bon bout de temps. Pas beaucoup de bitcoin, on s'entend, là, c'est même pas un bitcoin, c'est beaucoup moins que ça, là. Mais j'en ai là-bas une petite partie que j'avais achetée dans le temps, puis j'avais laissé. J'avais même oublié qu'il était là, puis maintenant, quand j'étais voir, ben j'étais agréablement surpris de voir, là. C'est moins un bitcoin, mais ça fait plaisir de voir pareil que on trouve de l'argent qu'on avait oublié. Terre-Noah, il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Une entreprise, un projet français. En quelques mois, est devenu une valeur incontournable sur l'écosystème, encore une fois, Polkadot. L'origine d'une solution de capsule temporelle. Michael Kenyu et ses collaborateurs proposent l'utilisation de NFT pour laisser une trace indélébile dans le temps. Alors, Terre-Noah, qui est un excellent projet, je suggère d'aller voir. Très bon concept. Je crois que ça a du potentiel énormément comme projet. Je remercie celui qui m'en a parlé. Je ne sais pas si c'est François. Je pense que si François, tu m'écoutes. Je crois que c'est toi qui m'en a parlé de ça il y a quelques mois. Binance va se doter d'un siège social pour se conformer aux attentes des régulateurs. C'est qu'ils ont beaucoup de problèmes là, depuis quelques temps. La plateforme Binance est actuellement sous surveillance de plusieurs régulateurs partout dans le monde. Outre quelques suspensions de leur activité en Europe, l'exchange a été placé récemment dans la liste d'alerte du régulateur à Singapour et en Afrique du Sud. Ah, ils s'en prennent au plus gros. Ils s'en prennent à Ripple. Ils s'en prennent après ça à Uniswap, dans le DeFi. Ils s'en prennent à Coinbase. Ils s'en prennent à l'exchange centralisé Binance. C'est comme ça que ça marche. Si on va faire tomber et faire peur au monde, on s'en prend au plus gros en premier. Et pour finir, Apple, qui serait apparemment allergique aux NFT, l'App Store ferme ses portes pour l'art numérique. Grosse bêtise, selon moi. Dans un tweet du 14 septembre, Lucas Schor, responsable du développement des produits chez Gnosis Safe, a annoncé que l'App Store bloquait la mise à jour de son portefeuille Ethereum qui devait proposer l'achat de NFT. That's it, that's out. Aujourd'hui, je sais pas si je vais faire un live. Aucune idée encore, je suis pas trop sûr. Ok, ça se peut que je prenne ça plus léger, que je me repose et que je remette ça soit la semaine prochaine ou peut-être demain. On va voir. Je vous fais signe avec un commentaire que je vais sûrement faire là sur YouTube ou Twitter. D'accord? Alors, un petit like avant de quitter et n'oubliez pas encore une fois à propos pour me contacter, afficher l'adresse email. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde maintenant que je suis à la maison. Merci la gang. Ciao!